Voilà. Nous sommes dans une période où on a énormément besoin d'un flux de bracha. Ce qu'on recherche, Bezrat Hashem, ce à quoi on aspire, c'est un flux de bracha qui vient inonder le Ham Israël. Or, Bezrat Hashem, dans notre paracha, on voit la personne qui fut celle qui était connectée à la source des brachot et qui pouvait offrir les brachot à tout son entourage. Avraham Avinu. Marqué dans le pasuk, Lech lecha me'artzecha u'mimoladecha u'mibet avicha el haaretz asher hare'eka ve'escha legoy gadol ve'avarchecha ve'gadela shemecha ve'hyeh beracha ve'hyeh beracha ve'hyeh beracha. Il explique nos sages, ve'hyeh beracha, c'est que tu sois bracha. Ve'hyeh beracha, que tu sois bénédiction. C'est-à-dire quoi? Que tu sois bénédiction, que tu sois celui qui est connecté à la source de bénédiction et qui pourra offrir, être la conduite pour offrir à toute l'humanité toutes les brachot possibles. Ça, c'est ve'hyeh bracha. Donc, on voit qu'Avraham Avinu, par son comportement, par sa façon d'être, était connecté à la source de bracha. Et il pouvait donc se rattacher, se connecter à la piscine de bracha, qu'il y a un énorme endroit, bracha, se rattacher à ça et puis finalement faire en sorte. Ça, c'est Avraham Avinu. Et l'opposé parfait d'Avraham Avinu qui bloquait Hashem Yatzilenu Lo Alenu la bracha, c'est qui? Bilam Arasha. Quand Balak même invite Bilam, le sollicite pour ses projets maléfiques, il lui dit, voilà, Ki adati, il transmet le message suivant, Ki adati et asher tevarech mevorach ve et asher taor yuar. Et le Rachaim Akadosh, le Natziv et encore d'autres, il faut remarquer, Balak dit à Bilam, je sais que celui est asher tevarech mevorach, celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis sera maudit. Donc il n'y a pas marqué sera béni. Et asher tevarech yevorach. Il y a marqué et asher tevarech mevorach. C'est-à-dire que celui que tu bénis, il est déjà béni. Asher taor yuar. Mais par contre, celui que tu maudis, dit Balak à Bilam, je sais que ta parole, elle est dangereuse. Ça veut dire que Bilam, il n'avait que la force de la bracha, de la klala, pardon. Il n'avait pas aucune force de bracha. Avraham Avinu, c'est ve'hyeh bracha. Et asher tevarech, dit Balak à Bilam, ceux que tu bénis, je sais qu'ils sont déjà bénis. Ça veut dire que Bilam avait des capacités à voir, anticiper certaines choses, et il annonçait, entre guillemets, à la personne, au bénéficiaire, voilà, ça et ça, et il donnait l'impression que c'est lui qui a fait la bracha, mais en réalité, il était totalement incapable de générer de la bracha, totalement incapable. Lui, il pouvait juste générer tout autour de lui de la destruction. Et asher taor yuar. Donc on voit un homme, Avraham Avinu, source de bracha, et l'opposé parfait, c'est Bilham, qui lui n'est pas source de bracha, mais au contraire source de klala. Il y a des êtres qui génèrent tout autour d'eux de la bracha, qui construisent, qui vont bâtir, qui vont générer ce qu'il y a de meilleur, et d'autres qui, par leur existence, sont incapables de générer de la bracha. Incapables. Même Balak le savait. Et Tasher Tevarech Mevorach. Et Tasher Taor Yuar. Donc la différence, on voit que Mevorach est déjà. Toi, Bilham, tu peux générer autour de toi que destruction et désastre. Tu ne peux rien bâtir. Et qu'est-ce qui fait qu'Avraham Avinu soit source de bracha? Et qu'est-ce qui fait que son opposé est incapable d'offrir la bracha alors qu'il a une force verbale? Il a une force verbale. Il sait, Asher Taor Yuar. Mais ça, c'est Davka dans le contraire. Mais Avraham Avinu, il a la capacité de générer de la bracha tout autour de lui. Alors, quels sont ces hommes? Quelles sont les caractéristiques de ces hommes générateurs de bracha? Et quelles sont les caractéristiques de ces hommes générateurs du contraire? Quelles sont les caractéristiques? Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il a comme singularité? Pirkei Avot nous disent, il y a des talmidim d'Avraham Avinu et des talmidim de Bilham. Il y a ceux qui s'inscrivent dans la continuité d'Avraham, le Ham Israël qui s'inscrit dans la continuité d'Avraham, générateur de bracha, qui apporte au monde, à l'humanité, ce qu'il y a de meilleur, dans tous les domaines. Et il y a malheureusement ceux qui s'inscrivent dans la continuité de Bilham.
מה בין תלמידי בלעם אבינו לתלמידיו בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע? La Mishnah nous dit dans Pirkei Avot, Abraham Avinu, ses qualités qu'il a offert, qu'il nous a injectées dans nos gènes. Il dit Aïn Tova, Ruach Nemucha et Nefesh Shefela. C'est quoi Aïn Tova? C'est-à-dire qu'Abraham Avinu avait le regard positif. C'est quoi avoir un regard positif? Chercher le bien de l'autre, être heureux du bien de l'autre. C'est ça Aïn Tova. Vous savez, des gens, quand l'autre il a quelque chose de bien, leur cœur se contracte. Et pourquoi pas moi? Kin'a. Aval, Avraham Avinu, quand il voyait quelqu'un qui avait du bien, il jubilait, il voulait offrir. Celui qui veut offrir, bien souvent, il est aussi heureux que l'autre possède, que l'autre a. Aïn Tova. On le voit donc il a Vaïta Avraham Eshel. Donc ça veut dire qu'il a bâti un endroit de Gmilut Chassadim. Avraham Avinu, par ailleurs aussi, il était en profond désaccord avec Sdom. C'était l'idéologie totalement opposée de Sdom. Alors quand Hachem vient lui annoncer qu'il s'apprête à détruire Sdom, alors on se serait attendu qu'Avraham dit, bon ok, moi je me mêle pas, c'est toi le bon Dieu, donc fais ce qui bon te semble. Ça l'arrangerait, entre guillemets. Ça l'arrangerait, non? Ça veut dire, il y a une idéologie, on est au début de l'histoire de l'humanité, il est en train d'essayer d'instaurer une idéologie. Sdom est son opposant le plus parfait de son époque. C'est le contraire du Gmilut Chassadim, n'est-ce pas? Vraiment, c'est le Chesed. Sdom. Donc, a priori, il aurait dit, ok, si tu veux. Avraham Avinu, même s'il est en profond désaccord, il conserve son bon caractère. Et il cherche à ce que Sdom soit sauvé. Aïn Tova. C'est Aïn Tova. Ruach Nemucha, il fait preuve d'humilité. C'est pas le gars hautain qui impose. Où on le voit aussi, entre autres, dans Sdom. Il dit Hachem Vanuchi Afar Va'efer. Nefesh Shefala. On le voit dans notre paracha. Nefesh Shefala, ça veut dire qu'il n'a pas. C'est pas un consommateur insatiable. Où on le voit quand on lui propose un butin très important, il dit même un lacet je ne prendrai pas. Ça c'est Avraham Avinu. Par contre, Bilam Arasha, c'est son opposé parfait. Aïn Ra. Ceux qui lui avaient rien fait, ils t'ont rien fait, le Ham Israël. Ils t'ont rien fait. Ils t'ont fait quelque chose. Ils t'ont pris ton territoire, ils t'ont pris quelque chose, rien fait. Pourquoi tu les haïs tellement? Aïn Ra. Ça n'explique pas tout. Aïn Ra, ça veut dire que il cherchait le mal, il diffusait du mal, de la destruction, du désastre tout autour de lui. Ça, c'est Bilam. Comme certains que l'on connaît malheureusement. Shem Yatzilenu. Ruach Gvoa. Il dit aux envoyés de Balak, vous n'êtes pas assez chashuvim. Akadosh Baruch Hu ne m'a pas laissé. J'ai besoin d'une délégation plus haute, plus élevée. Et Ruach Gvoa et Nefesh Rechava. Il est sans arrêt en train de parler d'argent, combien il va lui donner, combien il y a de trucs. Nefesh Rechava. Donc on voit que ce qui va nous permettre d'être connectés à la bracha, c'est pas simplement donc les connaissances, certes sont importantes, mais c'est surtout la noblesse de l'homme et ses traits de caractère. C'est-à-dire les traits de caractère qui font la noblesse de l'homme dans son comportement, dans son action. Cette noblesse, c'est ça qui fait qu'on est connecté au Bekor HaBracha. Quand on est Aïn Tova, Ruach Nemucha, Nefesh Shefala, donc ça, c'est le signe parfait donc l'expression de cette noblesse, mais c'est le signe d'un rattachement à une dimension supérieure qui nous permet d'offrir, et parce que Akadosh Baruch Hu, il est métive. Quand on développe l'image de Dieu qui est en nous, quand quelqu'un veut véritablement être l'homme idéal, il doit développer l'image de Dieu qui est en lui. Hachem, il est Kulo Atava, Kulo Métive, il est créateur. Il y en a qui sont destructeurs. C'est-à-dire qu'ils sont les ennemis qui viachol de tout ce qui symbolise la vraie divinité dans le monde. Hachem est constructeur. Hachem y bâtit.
Hachem Ibati. Donc quelqu'un qui est rattaché, qui ressemble à Hachem, puisqu'Hachem a créé l'homme d'une certaine façon à son image. Donc ça veut dire qu'il faut être générateur de bien, de bon. Et ça, c'est Avraham Avinu. Quand Bilham, d'ailleurs, le Sefer Bereshit que nous sommes en train d'étudier dans la Gemara, dans Masechet Avodah Zarah d'Afrafé, il s'appelle Sefer Hayashar. Sefer Hayashar. Et même quand Bilham, d'ailleurs, quand il admire, malgré lui, finalement, la solidité, le prestige du Ham Israël, il dit Tamut nafshi mot yesharim. Mot yesharim. Ça veut dire que ce qui est omniprésent dans le Navi, d'ailleurs, qui est appelé Sefer Hayashar, Sefer Bereshit. Donc Chazal, c'est le Sefer des gens droits, des mensch, des gens droits, des gens avec toute la noblesse de l'homme. C'est pas ceux qui ont le cerveau plein et qui sont sinueux continuellement dans leur comportement. C'est les gens glattes, les gens nobles, les gens qui ont ce prestige, qui est l'expression de l'image d'Hachem qui est en nous. Chazak. La Yashrut, Mesilat Yesharim, comme il dit si bien M. Cohen. Mesilat Yesharim, c'est le. Parce que Moshe ne pouvait arriver qu'après qu'Abraham ait posé les bases qu'il a posées. Abraham Avinu a posé les bases du Chesed. Yitzhak a posé les bases de la Gvura. Yaakov, les bases de la Tiferet. Ensuite, après Yaakov, il va falloir attendre Moshe pour que le Netzach arrive. Chacun, c'est un cheminement. Donc, Moshe, c'est une forme d'aboutissement. Mais le corps d'Avraham Avinu, Vehiye Bracha, c'est la Yashrut. La Yashrut, la droiture dans tous les domaines, la droiture dans les traits de caractère, la droiture de l'être qui est à l'image d'Hachem, la droiture dans son comportement, dans toutes les facettes de l'être. Et ceux qui, finalement, donc, sont générateurs de bracha, c'est les hommes droits. C'est les hommes qui expriment cette noblesse, qui est l'expression de l'image d'Hachem qui nous a été offerte. Et ça s'exprime à travers le Haïn Tova. Parce que quelqu'un de droit, c'est quelqu'un qui génère tout autour de lui du bon, du bonheur. Et celui qui a Haïn Ra, il génère autour de lui le désastre, la destruction et la mort. Alors que Haïn Tova, il génère tout autour de lui de la vie. Ça, c'est la bracha. Ça, c'est donc l'humilité qui caractérise celui qui est à l'image d'Hachem, parce qu'il est tellement rattaché, qu'il est conscient profondément, rattaché donc à cette dimension supérieure, qu'il est conscient de cette petite particule qu'il est par rapport à cette immensité à laquelle il est rattaché. Et ça aussi, ça donne Nefesh Shefala, parce que d'une certaine façon, d'abord, il est rassasié d'autres choses. Il est rassasié de beaucoup de bonnes choses encore plus délicieuses que certaines. Et en plus, il est Nefesh Shefala parce qu'il est conscient des grandes choses. Il n'est pas à l'affût des futilités. Ça, c'est donc le corps d'Avraham Avinu. Et c'est pour ça qu'Avraham Avinu est appelé donc l'homme, le Yachar. Je rajoute peut-être juste pour terminer encore une Nekuda qui me semble. À quel point Avraham Avinu était Yachar. C'est important, comme on l'a dit, pour générer de la bracha, de la vie tout autour de soi. Et quand quelqu'un il a des mauvaises midot, il génère tout autour de lui le contraire, Khalila. C'est quelqu'un si quelqu'un veut savoir s'il va dans le chemin d'Hachem, il faut qu'autour de lui, tout fleurisse. S'il n'est pas dans le chemin d'Hachem, tout autour de lui, tout est ruine et désastre. Bilham, autour de lui, c'était ruine et désastre. Aïn Ra. Avraham Avinu, tout autour de lui, le monde a fleuri grâce à Avraham Avinu. Ça, c'est Vehiye Bracha. L'homme de la bracha, c'est l'homme au comportement idéal. Aïn Tova, Ruach Nemucha, Nefesh Shefela. Avraham Avinu a tellement intégré cela. On voit dans l'histoire que Lot aussi a fait. On voit, avant de parler de Lot, on voit que Avraham Avinu, c'était la plus belle réussite. Et Lot aussi, il a pris l'initiative d'Avraham, mais au final, il a pas tenu. Il a atterri à Sodome. Donc, il a fait un effort, mais cet effort n'a pas été couronné de succès. Et de même, on voit Ruth et Orpa. Ruth, elle a fait un effort. Toutes deux étaient filles du roi de Moab. Alors, Ruth a merveilleusement bien, ça a été couronné de succès. La mère de David Amelech, Mashiach. Et finalement,
Orpa, sa sœur, on ne sait pas, ouais, de l'autre côté, chez Goliath, etc. Pardon? La mère de Goliath. Alors, la mère de David et la mère de Goliath, ouais. Donc, ça veut dire qu'ils étaient a priori pas si. Voilà. Je ne sais pas si on peut les appeler cousins, comme d'autres, ils sont nos cousins, mais ils ne sont pas nos cousins. Rien à voir. La question est comment deux personnes qui font les mêmes, qui partent donc du même point de départ, mais finalement arrivent à des destinations diamétralement opposées. Abraham, sublime Lot, si tu as quitté ton pays pour finalement atterrir dans les bras de Sodome, nounou. Et Ruth et Orpa, la même chose. Si tu as quitté le palais pour finalement faire ce que tu as fait et donner naissance à qui tu as donné naissance, tu aurais pu rester à la maison. Le pshat est, Rabotai, que tout dépend du cœur qu'on met. C'est-à-dire, si on adhère à l'initiative que l'on prend, c'est-à-dire, on ne la fait pas uniquement pour dire les choses un peu plus crûment. Des fois, quelqu'un, il entame une initiative idéale, une entreprise idéale, mais il l'a fait que rationnellement, dans sa tête, parce qu'il sait que c'est bien. Mais son cœur reste à l'endroit qu'il a quitté. C'est-à-dire qu'il continue à avoir les affinités qu'il avait, il continue à savourer ce qu'il savourait jadis. Et il ne veut pas s'en détacher, ça le rassure, il est attaché. Il n'est pas là-bas, il ne cherche pas à être là-bas. Mais dans un coin de son cœur, il cultive un petit peu cette nostalgie et cette volonté d'être attaché continuellement à l'endroit qu'il a quitté. Il sait que c'est pas bien. Il l'a quitté, mais il l'a quitté que rationnellement. Son cœur est encore là-bas. Et ça, finalement, comme le moteur de l'homme, c'est le cœur, alors on peut ramer à contre-courant pendant un certain temps, mais pas longtemps. Pas toujours. C'est-à-dire que pour véritablement arriver à la destination d'Avraham Avinu, à être ce bonificateur qui a été Avraham Avinu, source de bracha, on est obligé d'apprendre à aimer ce qu'on entreprend comme initiative. Si on n'apprend pas à aimer, on le fait que parce qu'il faut le faire, mais que notre cœur reste ailleurs. Alors arrive un jour où c'est comme un ressort qu'on appuie et qui ensuite a une réaction beaucoup plus violente qu'avant qu'on l'ait appuyé. L'autre, Kadiri, qu'il a fait aussi pris cette initiative, mais finalement il a quitté physiquement son lieu d'origine, mais son cœur y était. Donc il continue à rester là-bas. Ouais, c'est pas le mot bracha, vous dites, c'est le contraire du mot bracha. En araméen. L'inverse de bracha. Quand on parle de malédiction dans la Gemara, on parle de layet. Et donc la bracha, c'est tous les caractères, tous les traits de caractère qu'on a vus chez Avraham Avinu, mais aussi et surtout ces qualités de cœur. Pour avoir ces qualités de cœur, donc il faut imprégner son cœur de toutes ces valeurs idéales qu'on a ciblées. Mais si quelqu'un rationnellement est rattaché à ces valeurs, mais émotionnellement il ne se trouve pas là-bas, alors à un moment ça dévie complètement. Ça fait l'effet inverse même. Bon, c'est un certain moment qu'il a trop appuyé sur le cœur, qu'il n'a pas cherché à adhérer. Et la force de l'homme, c'est cette capacité à apprendre à aimer cet idéal qu'il a ciblé, qu'il considère comme étant tel. C'est-à-dire que si quelqu'un quitte son pays d'origine, mais finalement il dit ok, je quitte mon pays d'origine pour entamer une vie idéale beaucoup plus grande, beaucoup plus prestigieuse, c'est vrai, mais je le quitte physiquement, ce pays d'origine, émotionnellement et affectivement, j'y suis toujours. J'y suis toujours avec tout ce que ça comporte. Tout le monde a un lien. On ne peut pas se détacher complètement. Mais il y a des choses on ne peut pas se détacher. On ne peut pas, on est des hommes. Mais vous voyez ce que je veux dire? Je parle à des choses bizarres. À des choses bizarres de nos pays d'origine. À des choses bizarres de nos pays d'origine. Les choses bizarres, si on arrive à s'en détacher, c'est véritablement. Ça, c'est le corps d'Avraham Avinu. Donc, ces qualités de cœur, parce que son cœur était imprégné de toutes les valeurs de la Torah, ce qui a fait de lui l'être noble qui va faire fleurir tout autour de lui tout ce qu'il va rencontrer. Et ça, c'est le koach de Vehyeh Bracha. Et quand on est Talmidei Avraham Avinu, parce qu'on a dans nos gènes les qualités d'Avraham, Bezrat Hashem, on méritera ce flux de bracha qui fera fleurir tout Eretz Israël, et grâce à Eretz Israël, tout le reste du monde.
Oui, non, 4 fois 6, je dois 10 shekels. Comment ça va? Ça va? Qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'il n'y a pas vous lâcher. Ce que vous voulez. Non. Je connais ma position.